La vie te mettra KO. Elle te frappera entre les deux yeux. Elle vous frappera, ce sera venu de nulle part. Tu ne pourras pas l'anticiper. Elle vous mettra les deux genoux à terre. Tu voudras abandonner face à tant de puissance. Au moment où tu vas vouloir décider de passer à un autre niveau, ça va être un vrai challenge. Tout autour de toi te dira d'abandonner. Tous les enfers te tomberont dessus au même moment. C'est dur. Ce n'est pas facile. C'est dur de changer sa vie. Mais voilà ce que j'ai à vous dire. Pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience de moments très durs, n'abandonnez jamais vos rêves. Il y a des moments où vous allez douter de vous-même. Les moments durs vont venir frapper à votre porte, mais ils ne sont pas ici pour rester. Ils viendront, c'est sûr, mais ne feront que passer. Nous rencontrons tous des problèmes, mais il ne faut jamais qu'ils envahissent toutes vos pensées. Il ne faut pas qu'ils vous fassent sortir de vous-même. Les problèmes n'ont pas besoin de rendre votre vie misérable. Et le problème est que tu reviens toujours en arrière, dans ta zone de confort. Tu n'y arrives pas, tu te plains tout le temps, au secours, et tu risques de rester dans cet état d'esprit pour le reste de ta vie. Quel gâchis! Mais à un moment donné, il va falloir que tu regardes la vie en face et que tu lui dises « Tu ne me vaincras pas !» C'est facile de se plaindre, c'est facile de montrer que telle ou telle circonstance sont contre toi. Tout le monde peut le faire. C'est facile de parler de sa situation, parler de toutes les épreuves que tu as traversées. Mais qui d'entre vous est capable de dire qu'il s'est relevé après ces épreuves? Si vous faites ce qui est facile, votre vie sera dure. Mais si vous faites ce qui est dur, vous rendrez votre vie facile. C'est facile de se retrouver au fond du trou. Ça ne prend aucun effort d'être un loser. Aucun. Il n'y a besoin d'aucune motivation, d'aucun moteur pour nous mener vers l'avant. C'est trop simple. Mais il va falloir que tu prennes toutes les ressources en toi et que tu te dises « Je vais me challenger moi-même ». Parfois, il va falloir que tu sortes de ton lit et que tu dises « Allez, c'est maintenant. Ces choses-là, je sais que je devrais les faire et je ne les fais pas. Les choses que je ne devrais pas faire, je les fais. Rends-toi-en compte. Et je vais te dire une chose, le plus gros ennemi avec lequel tu dois te battre, c'est toi-même. Il va falloir que tu te dises, à chaque fois que l'on me met un genou à terre, je me relèverai et j'y arriverai. Je ne me rendrai jamais plus. Il y a quelque chose de grand en toi, tu peux le faire. Où tu es en ce moment, c'est temporaire. Tu ne seras pas ici pour le reste de ta vie. Ça va pouvoir durer une seconde, ça va pouvoir durer une minute, une heure, des jours, des mois ou des années. Il n'y a que toi qui peux le décider. Si tu n'abandonnes pas, tu seras un vainqueur. Il faut que tu dises oui, oui à tes rêves, oui à toi. Tu peux le faire. Oui, tu peux. Peu importe combien d'erreurs tu as commises, peu importe combien de douleurs tu as dû subir, peu importe tes défaites d'avant, peu importe ce que tu es ou ce que tu as fait. Je me fous que tu sois au fond du trou maintenant, peu importe où tu te trouves. Oui, le dernier chapitre de ta vie n'est pas encore écrit. Si tu me juges maintenant, tu me juges trop prématurément. Je n'ai pas encore montré tout ce dont j'étais capable. Je suis toujours dans le process de transformer ma vie, de devenir quelqu'un de bon, d'unique, de spécial, de fiable, de fier, de fort, de talentueux. Quelqu'un qui mérite tout ce qu'il a. Et quelqu'un qui arrête d'écouter tout ce que les gens disent autour de lui. Il va falloir que tu éteignes tous ces bruits. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qui sont-ils? Et quand tu entendras quelqu'un qui te dit que tu dois arrêter, il faudra que tu le regardes dans les yeux et que tu lui dises « Je n'irai nulle part, je ne bougerai pas d'ici. Je te briserai avant que toi tu me brises. Tu ne me vaincras pas, tu ne me détruiras pas. J'ai vécu trop d'enfer. Qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Tu crois que tu vas me faire abandonner? Je n'abandonnerai pas maintenant, c'est le dernier round. Et quand je retrouverai le succès, ce sera juste grâce à ces tripes que j'ai au fond de moi. Grâce au fait que tu n'arriveras plus jamais à me briser. Tu ne peux pas. Je me suis battu trop longtemps et trop dur. C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû me briser bien avant.
Je suis incassable maintenant. La plupart du temps, nous n'avons pas quelqu'un à côté de nous pour nous dire quoi faire. Pour nous dire d'aller faire des pompes. Et pour nous donner un bon coup de pied au cul quand on déconne. Ce qu'il faut faire, c'est de devenir son propre sergent. Pour rester haut dans ses standards et ne jamais permettre une baisse de motivation. Votre problème est que vous commencez quelque chose et que vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous vous sentez mal, vous arrêtez. Les gens qui ont de la discipline, qui font les choses régulièrement et à temps, ils surpassent les gens talentueux. Tous les hommes sont créés égaux. Certains travaillent juste plus dur. Et le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous supporter et supporter vos rêves. Mais c'est le vôtre. Je ne vous dois rien, c'est votre rêve. Lève ton cul de cette chaise et vas-y. Si tu veux qu'il arrive, grandis et va au boulot. Et il va falloir que tu montres que tu as toute l'énergie du monde. Pourquoi? Parce que c'est mon moment, c'est mon temps. Demain, demain, demain. Il n'y a rien de bien dans demain. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Toutes les décisions que vous faites, toutes les décisions que vous faites un lundi, les décisions que vous faites le mardi, le mercredi. Si tu décides de ne pas te lever quand ton réveil sonne, tu perds déjà du temps sur tes buts. Tu retournes déjà en arrière. Alors quel que soit ton but, quel que soit ton rêve, quelle que soit ta destinée, tes décisions doivent être en alignement avec tout ça. Maintenant, si tu veux rester pauvre le reste de ta vie, continue de faire ce que tu fais. Mais si tu veux quelque chose de différent, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent. Il faut tout donner. Et les plus forts mentalement le savent. Non seulement tu grimperas en haut de cette montagne, mais il faudra que tu aimes faire cela. Je gravirai cette montagne, je soulèverai ces poids, je ferai ces pompes et ces abdos. Et ça va me plaire d'affronter les meilleurs. Je ne ressentirai plus la fatigue. Quand tu veux devenir un diamant, toute ton attitude change. Tout ton système de pensée, toutes tes relations, toutes les décisions que tu prends. Comment est-ce que tu dépenses ton temps, ton énergie, tout doit changer. Ici, il faut que tu sois toi. Il va falloir que tu prennes un avantage sur cette opportunité et laisse tout le reste de côté. Mange différemment, étudie différemment, entraîne-toi différemment. C'est une chose de parler de sa destinée. C'est une chose de rêver de sa destinée. Mais c'est une autre chose de se réveiller quand tu es censé te réveiller. De dire non à cette fête. De dire non à l'abandon. Quand il te reste une tonne de travail devant toi. Dis non quand ton corps te dit stop. Mais tu continues et tu feras 50 pompes de plus. Et tu ne peux même plus parler. Il faut que ça devienne toi. Il faut que ce soit en toi. Oui, c'est dur. C'est difficile. Je ne te dis pas que tous ces sacrifices vont être faciles à faire. Je ne te dis pas que ça va être facile. Mais je peux te dire ça. Ça en vaudra la peine. Ce sacrifice en vaudra la peine. Si tu arrives à faire ton chemin à travers cela. Qu'est-ce que tu fais quand des choses que tu n'as pas demandées arrivent dans ta vie? Quand les saisons changent, tu vas te trouver stressé, tu vas te trouver dépressif, tu seras mentalement fragile à cause des expériences, des turbulences que tu as traversées. Les choses dures vont arriver, et quand elles arriveront, c'est ok de ressentir un peu de dépression. C'est ok de pleurer. Mais à un moment, il faudra passer par-dessus tout cela et avancer. Les plus grandes personnes que l'on a vues sur cette planète ont constamment aussi des déceptions et des peines dans leur vie. En permanence, pour tout le monde. Et la plupart des gens arrêtent tout lors de ces déceptions, lors de ces douleurs. Nous avons tous échoué à faire des choses et c'est l'outil le plus puissant que nous puissions utiliser. Tout va dépendre de comment tu utilises cet outil. Il y a une bénédiction dans toute chose. Derrière tous les moments d'adversité que tu vas rencontrer dans ta vie,
il y a une bénédiction et une leçon. Tous les moments durs ont ces deux choses. La douleur te laissera toujours un cadeau. Si tu observes bien, la douleur laissera toujours un cadeau derrière elle. Toujours. La profondeur de ta peine va déterminer la hauteur de ton succès. Tu es censé réagir, tu es censé répondre, tu es censé être mis à terre pendant quelques minutes, mais tu te relèveras, tu n'arrêteras pas, tu resteras debout. Peu importe à quel point la mer est déchaînée, tu resteras debout. Et peu importe tout, tu dois rester debout, tu ne dois pas abandonner. Et il faut beaucoup de tripes pour te relever quand les expériences te rendent vulnérable et que les gens ne voient pas ta vision. Et tu peux perdre ton emploi, il faudra beaucoup de tripes. Il ne te reste plus un centime en poche. Et tu es là à parler des rêves de ta vie. Les gens rigolent de toi. Les gens doutent de toi. Les gens vont penser que tu es fou. Et parfois toi-même tu penseras que tu es fou. Tu vas te poser des questions. Il faut des tripes, mesdames et messieurs. Pas de tripes, pas de gloire. La plupart des gens, en entendant un non ou en étant rejetés, ça leur enlève toute leur puissance. Et ils se découragent. Ils perdent leur esprit et ils perdent leur énergie. Ils arrêtent. Non, non. Quand tous les jours tu fais face à tous ces rejets, ne dis jamais que tu as eu un mauvais jour. Mais dis-toi que tu as eu un jour où tu as pu construire ta personnalité. Et là est toute la différence. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'il ressort de ce jour? Quand la vie te met KO, et ça va arriver, quand tu rencontres des obstacles mais qu'il faudra continuer, quand tu vas rencontrer des revers, il est toujours moment pour toi de continuer, sachant que si quelqu'un l'a fait, c'est possible. Et tu peux le faire. Il va falloir que tu veuilles faire face au rejet. Et plus jamais de défaite, encore et encore. Et à chaque fois que la vie te mettra KO, tu sauteras sur tes pieds et tu diras « Ce n'est pas fini jusqu'à ce que j'ai gagné ». Ça n'est jamais fini. Si tu veux une chose très forte, il va falloir que tu sortes et que tu te battes pour elle. Il va falloir que tu travailles jour et nuit pour elle. Il va falloir que tu abandonnes ton temps, ta paix et ton sommeil pour elle. Si toutes tes pensées et tes rêves sont à propos de cela et que la vie te semble sans intérêt et sans importance sans cela, et si fièrement tu te bats, et si fièrement tu transpires pour elle et planifies pour elle, et si tu perds toutes tes terreurs, si tu fais face à l'opposition pour elle, et si tu vas tout simplement à la poursuite de cette chose que tu veux tellement, avec toutes tes capacités, ta force, avec la foi, avec l'espoir et avec la confiance, si ni le froid, la pauvreté, la faim, la maladie ou la douleur peut te tenir loin de ce que tu veux vraiment, avec l'aide de Dieu, tu l'auras. Quand il n'y a personne autour, il n'y a que toi et ton ombre, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tout autour de toi te dit d'arrêter, de stopper tes activités, qu'est-ce qui fait que tu vas continuer? La vie va tester cette volonté, la vie va tester ta volonté. Tout le temps. La vie va vouloir voir à quel point tu veux ton rêve. Et c'est comme ça que se passe la vie. Et c'est comme ça que l'on sait qui l'on est. Tous ces moments de dépression, quand les choses vont mal, que ce soit après une rupture, après t'être fait virer de ton emploi, après avoir perdu ton argent. Mais en réalité, ce sont des cadeaux. Ce ne sont que des leçons. Mais la perception que tu as de cela maintenant, la perception que tu as de ce présent, est-ce que tu vas lui permettre de te détruire? Ou est-ce que tu vas lui permettre de te changer?
Et je te le dis tout de suite, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Et on ne va pas se regarder droit dans les yeux et faire comme si tout allait bien se passer. Faire comme si tout allait être simple. Je sais que ça ne l'est pas. Mais je te dis une chose, le plus tôt tu vas t'arranger avec cela, le plus tôt tu pourras le surmonter. Et le plus tôt ça deviendra juste un chapitre de ta vie. Je voudrais savoir ce que tu souhaites croire. Est-ce que tu veux croire en toi? Est-ce que tu veux croire dans le jugement des autres? Tu vois, je vais essayer de me relever 100 fois. Et si je n'y arrive pas ces 100 fois, si j'échoue et que j'abandonne, est-ce que tu penses que je ne vais jamais réessayer? Non. Si j'échoue, j'essaye encore. Et encore. Et encore et encore et encore. Aussi longtemps que j'essaierai, il y aura toujours une petite chance pour que j'y arrive, pour que je me relève. Et le problème avec vous tous, c'est qu'à chaque fois que quelque chose se passe mal, tu commences à t'enfuir et faire ce que les autres te disent de faire. Ce que tu devrais apprendre, comment tu devrais le faire. Tu commences à rentrer dans un système de pensée mauvais. Observe ton système de pensée tous les jours. Observe cette motivation qui bout au fond de toi et reste-en là. Reste avec cette motivation près de toi. Ne te précipite pas et aie confiance dans le processus. Et confiance en toi. Nous allons tous connaître des tonnerres. Et les perdants deviennent faibles face à ça. Toi, tu te relèveras. Les losers abandonnent. Les perdants pleurent sur leur sort, tandis que les gagnants, ils se nourrissent de cette tempête. La douleur les pousse à devenir encore meilleurs. Ils aiment cela. Et ils ressentent toute la pression, toute la peine, toute la douleur. Et ils s'en servent pour devenir de meilleures personnes. Sers-toi de chaque sensation mauvaise pour combattre la défaite. Si tu peux faire ton chemin au travers de cette douleur et de cette peine, je te le dis, tu deviendras plus grand. Dites-le avec moi, respire profondément. Je peux devenir qui je suis. Dites-le avec moi, je peux devenir qui je suis. Je peux devenir n'importe quoi, n'importe qui. Dites-le avec moi, je peux devenir n'importe quoi, n'importe qui. Et maintenant, respirez fort et profondément. Quelles que soient les circonstances, dis-le avec moi, je peux et je vais le faire. Je traverserai cette mauvaise passe, je le dois, je me le dois, je le dois à ma famille. Et même s'il pleut, je le peux. Et tu vas te sentir découragé des fois, mais tu peux. Et quel que soit l'obstacle, je le dois, je n'ai pas le choix. Je suis un gagnant. Je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas. Et même au milieu des enfers, et même au milieu de tous mes essais infructueux, je deviendrai plus grand. Je n'abandonnerai pas. J'utiliserai cette douleur pour me pousser à devenir un meilleur être parce que je suis un gagnant. Et tout ce que je fais, tout le monde l'observera. Et tout le monde se demandera, mais comment fait-il? Parce que tout ce que je fais, c'est de gagner. Tout ce que je fais, c'est de conquérir. Je n'abandonnerai jamais. Quelles que soient mes déceptions, quelles que soient mes défaites, quelles que soient mes peines, je ferai mon chemin au travers d'elles. Et c'est sûr, je serai victorieux. Tu as rencontré quelqu'un de riche, sache que sa famille, forcément, à un moment donné, n'avait pas autant d'argent. Et puis quelqu'un est apparu. Une seule personne a changé le destin de sa famille pour toujours. Et dans ma famille, ça deviendra moi. Et ce n'était pas parce que je le voulais ou parce que j'ai prié pour. Je me suis battu pour ça. Je veux gagner. Je veux me battre pour ma famille. Je veux que mes proches soient fiers de moi. Je veux que mes enfants soient fiers de moi.
Je veux moi-même être fier de moi. Je veux me regarder dans le miroir et être heureux de voir l'homme que je suis, celui qui a tout donné, celui qui allait plus loin que les autres. Mais voilà la vérité. La plupart des rêves ne peuvent pas s'acheter. La plupart des gens, s'ils rencontrent des rejets ou des déceptions, ils vendront leurs rêves. Ils ne peuvent plus se battre. Ils iront à tâtons, ils essaieront de combattre un petit peu. Mais dès que ça deviendra trop dur, boum, ils arrêteront. Vendus les rêves. Achetez mes rêves, ils sont pour vous. Ils ne sont plus à moi. Cela signifie que leur désir de vaincre est achetable. Vous pouvez l'acheter. Mais vous pouvez décider que votre volonté n'est pas achetable. Peu importe combien de temps ça prend, tu peux voir que les autres vendront leurs rêves, mais pas toi. Je continuerai toujours de me battre pour ma famille. Je suis celui qui va changer l'arbre généalogique de ma famille pour toujours. C'est ça ma décision. Je le décide maintenant. Est-ce que tu vas continuer à négocier le prix de tes rêves ou tu vas te dire qu'il n'est pas achetable? N'abandonne pas. Ne jette pas la serviette si vite. Beaucoup de gens abandonnent après juste quelques efforts. Est-ce que tu sais que l'esprit humain est puissant? Il n'y a même rien de plus puissant. C'est très dur, c'est voire même impossible de briser l'esprit d'un humain déterminé. Vous avez de la grandeur en vous. Et tu dois apprendre à comment ne plus écouter les critiques, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles soient en toi. C'est le moment de le faire. Il faut renforcer ta volonté. Et je ne laisserai rien m'arrêter. Je le mérite. Travailler sur soi, se parler à soi, c'est aussi très important. Il faut dire non à toutes ces mauvaises conversations et à cette petite voix que tu entends en toi qui te dit d'abandonner. Il faut mettre un stop à cela. Il va falloir que tu te révoltes des fois et que tu lui dises la ferme. C'est moi qui contrôle ici. Il faut que tu sois tellement déterminé que tu aies l'air mauvais. Observe ta posture. Observe tes traits du visage. Toutes ces choses vont t'affecter au niveau du psychique. Commence à travailler et à te développer maintenant. Et prépare-toi pour ce que tu veux vraiment. Parce que tu finiras par l'obtenir. Et j'ai besoin que tu dises fort, je vais gagner. Il faut que tu déclares que c'est fini. Qu'hier était le dernier jour où on pouvait te voir en tant que loser. Hier, c'était le dernier jour où tu n'avais potentiellement pas assez d'énergie. Quand tu te prépares à atteindre un objectif, tu vas l'atteindre. Rencontre le succès. Deviens quelqu'un de positif. Si tu peux l'imaginer, te réveiller et te sentir comme un gagnant. Si tu peux te réveiller et parler comme un gagnant. Si tu peux imaginer que tout ce que tu fais te rendra victorieux, je te garantis que tu ne seras plus jamais à court de volonté. Peut-être que tu gagneras au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais ce que tu peux décider maintenant, c'est de faire le premier pas. Faire le premier pas pour devenir une nouvelle personne. Une personne différente. Tu le décides maintenant. Tu es le héros de ta propre histoire. Tout ce qui a un rapport avec toi doit avoir un rapport avec la victoire. Trop de gens osent parler encore sur toi. Trop d'entre vous prennent ces choses peu au sérieux. Moi, je vais gagner. Maintenant, quand on rentre en scène, c'est pour gagner. On ne joue pas juste pour jouer, on joue pour gagner. On ne joue pas juste pour voir ce que ça donnera, on joue pour gagner. On ne joue pas pour le fun, on joue pour gagner. Tu commences à changer, tu parles différemment, tu marches différemment. Tout d'un coup, tu n'es plus le même être humain. Tu seras surpris à quel point la gagne peut te changer. Tu seras surpris de voir à quel point tu es bon si tu décides juste de gagner. Deviens le numéro 1 au bureau, deviens le numéro 1 parmi tes amis, deviens le numéro 1 de toute ta vie. Et tu verras que ta vie changera.